Ouais, salut, bienvenue sur le tutoriel qui va traiter des identités remarquables. Ce sont trois égalités qui sont remarquables, tu le verras pourquoi. Dans ton aide-mémoire, tu vas trouver ceci. Alors, tu vas trouver les trois identités remarquables, je vais te les expliquer. Tu vas trouver des exemples, on va en traiter plusieurs après. Et puis, faut bien comprendre que ces identités remarquables, elles sont importantes à repérer dans les deux sens, ne serait-ce que pour travailler aussi sur la factorisation, qui est un des objectifs en 11e année, notamment au niveau 2. Premièrement, analysons un tout petit peu le produit x plus 2 fois x plus 2. Donc x plus 2 fois x plus 2, si tu veux, c'est un peu la même chose que x plus 2 au carré. Donc on est en train de traiter la première identité remarquable. Alors si on analyse ce double produit, eh ben, on voit quoi? On fait x fois x, on obtient x carré, x fois plus 2, on obtient 2x, plus 2 fois x, on obtient plus 2x, et plus 2 fois plus 2, on obtient plus 4. On remarque ici qu'on a fait deux fois le même produit. On appelle ça ici un double produit qui va ici se transformer en un seul élément, en un seul monôme. Pourquoi? Parce que les deux monômes sont semblables. Donc ici on remarque que x plus 2 fois x plus 2, ça va engendrer un trinôme. X carré étant le carré de x, 4 étant le carré de 2, et puis ici on a 4x, et en fait on se rend compte que c'est le double produit, c'est-à-dire que c'est 2 fois x, mais multiplié par 2. On voit ici que c'est a fois b multiplié par 2. On va prendre un exemple. On prend x plus 1. Si tu dois faire x plus 1, tu fais le carré de x, x carré, tu fais le carré de 1, tu obtiens 1, puis tu fais le double produit, tu fais 1 fois x fois 2, ça fait 2x. Même chose pour ici, 2x plus 3 au carré, tu fais le carré de 2x, 4x carré, tu fais le carré de 3, plus 9, et tu fais le double produit, 3 fois 2x, 6x, fois 2, 12x. Voilà comment on peut traiter la première identité remarquable. Deuxième identité remarquable, je vais aller un tout petit peu plus vite, mais tu vas t'apercevoir que le double produit s'organise de la même manière qu'avant, sauf que tu auras x fois moins 2, donc tu obtiendras moins 2x pour le rouge, puis tu auras moins 2 fois x, donc tu obtiendras moins 2x pour le vert. Ça a pour conséquence que le double produit, il est simplement négatif. Alors, si on la traite en identité remarquable, pour quelques exemples, ici, si tu fais x moins 1 au carré, on voit qu'il y a un négatif ici, alors le double produit sera simplement négatif par rapport au précédent. Et puis ici, x moins 2y, alors tu fais le carré de x, x carré, tu fais le carré de 2y, mais il est positif, donc ça fait plus 4y carré, et puis tu fais le double produit x fois 2y, ça fait 2xy, comme il est négatif, ce sera moins 2xy fois 2, moins 4xy. Ce double produit ici, on aurait tout à fait pu le mettre au milieu. Attention, ici, le double produit est bien négatif. Troisième identité remarquable, alors là, il y a un petit changement. Ici, on voit, c'est qu'il y a une fois le moins, une fois le plus. Alors, le rouge, ça devient x fois plus 2, donc plus 2x. Le vert, moins 2 fois x, moins 2x. Et on voit que ce double produit, en fait, il disparaît, il s'annule. Et on obtient, en fait, le carré des deux éléments. Donc, soit on a l'identité remarquable positive avec a plus b au carré, soit on a a moins b au carré. Alors, si on a des trinômes, et puis si on a plus b fois moins, on a un binôme avec le carré de l'un moins le carré de l'autre. Alors ici, à noter que moins le carré de l'autre, attention, parce que moins 2 fois 2, ici, ça fait bien moins 4, et c'est bien le carré qui est négatif. Alors, quelques exemples. Si j'ai x plus 1 fois x moins 1, ce sera le carré de x moins le carré de 1. Si j'ai 5a plus 3 fois 5a moins 3, j'aurai 25a carré, le carré de 5a, et je vais soustraire 9. Prendre un exemple de ton aide-mémoire. Ton aide-mémoire te dit ici avec les fractions. Donc on reconnaît la troisième identité remarquable. On fait le carré de x sur 3. Ça fait x carré sur 9. On enlève le carré de 5, c'est-à-dire moins 25. Ici on reconnaît la deuxième identité remarquable et ici la première. Voilà.
Quelques exemples un petit peu pour ton activité 190 en 11e année. Et puis ici je t'ai déjà rempli, tu peux l'analyser, mais on comprend bien que pour effectuer cette opération, c'est bien a carré plus 2ab plus b carré. Reconnais ici ce qui se passe. Si tu fais a plus b fois a plus b, tu auras a carré, a fois a, tu auras b fois b, b carré, plus a fois b, c'est les rectangles fois 2. Donc en fait, on a deux manières d'écrire et on a bien ici une égalité. Alors, si maintenant on s'inspire un petit peu, si on s'inspire un petit peu de ça pour l'exercice x plus 1 au carré, je te laisse le faire avec moi. Alors, je reconnais la première identité remarquable. Le premier carré, c'est x. Le deuxième carré, c'est 1. Donc, 1 au carré, ça va faire 1. Et puis, le double produit, c'est 1 fois x fois 2, c'est 2x. Donc, ici, c'est 2x. Pour celui-là, alors, j'ai c'est la première identité remarquable. 2x fois 2x, ça fait 4x carré. 5 fois 5, ça fait 25. Donc à la place de 1, ici, je vais mettre 25. Et puis ici, le double produit, 5 fois 2x, 10x, fois 2, 20x. Donc ici, on a 20x. Pardon. Maintenant, même chose pour la deuxième identité remarquable. Donc ici, comment t'y prendrais-tu pour trouver? Ben, simplement, tu sais très bien que la deuxième identité remarquable, elle ressemble à la première, sauf qu'il y a le double produit qui est négatif. Et la troisième identité remarquable, eh ben, c'est tout simplement, le premier carré, a au carré, moins b carré. Voilà. Alors on te demande de les connaître par cœur et surtout de pouvoir les utiliser pour les appliquer au mieux. À bientôt, ciao ciao.